Assalamu alaikum wa rahmatullah. Mes apprentissages de la cinquième année, l'unité 3, dans la thématique, dans le thème et les technologies de l'information et de la communication. إذا درس اليوم إن شاء الله c'est une leçon de la grammaire, d'accord, de la page 80 et la page 81, d'accord. Donc la leçon d'aujourd'hui s'intitule la phrase affirmative et la phrase négative. Donc ici on va parler سنتحدث عن نوعين من الجمل. La phrase affirmative والتي يقابلها الجملة المثبتة ولا phrase négative الجملة المنفية التي ننفي. D'accord, on nie l'action du verbe. D'accord. Donc ala barakatillah, ce que je sais. Donc ici nous avons 4 phrases. On va les lire. Choisis une tablette. Choisis une tablette. اختر لوحة إلكترونية. Quel beau téléphone. Quel beau téléphone. D'accord? Avez-vous une imprimante? Avez-vous une imprimante? Et la dernière phrase. Cette classe a accès à Internet. Cette classe a accès à Internet. هذا القسم يوفر الولوج إلى l'Internet. D'accord? Très bien. Donc, à quel type appartient chacune de ces phrases? D'accord? À quel type appartient, ou bien à quel type appartient chacune de ces phrases? Donc, on va choisir les types des phrases. D'accord? Les qrina, les shfna, la phrase de type injonctif, la phrase de type déclaratif, la phrase de type interrogatif et la phrase de type exclamatif. D'accord? Donc, choisis une tablette. C'est une phrase de type, d'accord, de type injonctif ou bien impératif. C'est la phrase impérative. Injonctif. Pardon. Injonctif. Donc, avez-vous une imprimante? Ça, c'est un type interrogatif. Interrogatif. On pose une question. D'accord? Classe, ou bien cette classe a accès à Internet. Donc, jumla, c'est une phrase de type déclaratif. Ou bien c'est une phrase déclarative. D'accord? Quel beau téléphone. Quel beau téléphone. Donc cette phrase, elle est de type exclamatif. Tajoubiya. Exclamatif. D'accord? C'est une phrase de type exclamatif. Donc ici, à quoi sert chacune de ces phrases? Donc la première phrase sert à donner un ordre. Choisis une tablette, ça on donne un ordre. D'accord? Quel beau téléphone. Quel beau téléphone. D'accord? On manifeste un sentiment. Qu'il soit un sentiment d'admiration, d'ijab, d'huzn, d'khawf, ila akhirih. Avez-vous une imprimante? Ça, c'est une phrase de type interrogatif. Donc, elle sert à poser des questions. Et cette classe a accès à Internet. Donc, cette phrase est déclarative. D'accord? On déclare quelque chose, on donne des informations. Donc, هي الجملة التي نعلن من خلالها عن شيء ما. D'accord? Maintenant, on passe à la rubrique j'observe et je découvre. D'accord? Nous avons ici un texte. Donc, je ne parvenais pas à utiliser les nouvelles technologies comme il faut. لا أستطيع استعمال تكنولوجيات الحديثة كما يجب. D'accord? Je n'oublierai jamais mes difficultés à utiliser la tablette au début. لن أنسى أبدا الصعوبات التي صادفتني أثناء في البداية عند استعمال la tablette. D'accord? Est-ce que tu ne dois pas t'inscrire à une formation dans un centre spécialisé? Donc ici nous avons une phrase interrogative. Est-ce que tu ne dois pas أليس من الواجب عليك تسجيل في دورة تكوينية
في مركز مختص. J'étais inscrit. D'accord, il répond. J'étais inscrit. تسجلت. Mais je ne peux plus y aller. ولكن لم أعد أستطيع الذهاب car le centre est fermé. لأن ذلك المركز أغلق. D'accord? Très bien. Donc nous avons ici un petit texte. Je manipule et je réfléchis. Combien y a-t-il de phrases dans ce texte? Donc combien nous avons de phrases dans ce texte? Comme vous pouvez le constater, vous avez 1, 2, 3, 4. Donc nous avons ici 4 phrases. Je vais écrire avec un stylo. Nous avons ici 4 phrases. D'accord? Quel est le type de chaque phrase? Quel est le type de chaque phrase? D'accord? On vient de rappeler les types. Les types injonctifs, exclamatifs, interrogatifs et déclaratifs. Donc, nous avons la première, la deuxième et la quatrième phrase sont des phrases de type déclaratif. La troisième phrase, elle est de type interrogatif. Donc, la phrase 1, 2, et la phrase 4 sont de type déclaratif. D'accord? Et puis après, la phrase 3 est de type quoi? Est de type interrogatif. Pardon, elle est de type interrogatif. Stifhamia. Très bien. Troisième question, ici. Réécris la phrase suivante en supprimant les éléments en gras. Donc, on va réécrire, ça nous dit mais cette fois-ci, en supprimant les deux éléments qui sont écrits en gras. Donc, je vais la réécrire. Donc, la phrase, c'est « Je ne parvenais pas à utiliser les nouvelles technologies ». Ici, je vais réécrire la phrase. Donc, je vais supprimer le nœud. Je parvenais. Je vais supprimer pas. Je parvenais à utiliser les nouvelles technologies. D'accord, je parvenais أستطيع. هنا قلنا لا أستطيع. D'accord, نفي. هنا قلنا أستطيع. Je parvenais à utiliser les nouvelles technologies. D'accord? Quelle est la différence entre la phrase A et la phrase B? Donc, هادشي بحال قلناه. Donc, شنو هو الفرق ما بين la phrase A et la phrase B? Donc, dans la phrase A, dans la phrase A, le verbe est entouré par deux mots invariables. Donc, هنايا مؤطر. الفعل مؤطر بواحد les deux mots, juste كلمات invariables, ne change pas. On dit alors que la phrase est à la forme négative. Donc, la phrase, elle est à la forme négative. La phrase est à la forme négative. جملة منفية. Dans la phrase B, le verbe n'est pas entouré par des mots invariables. Donc, des mots invariables. Les huma ne pas. D'accord? On dit que la phrase est à la forme affirmative. La phrase affirmative. D'accord? Donc, connais-tu d'autres mots invariables comme ne pas, ne jamais? Je t'arrive d'autres mots invariables comme ne pas et comme ne jamais. Oui, bhalash, bhal ne plus. Ne plus. Aïe. D'accord? Ne plus. D'accord? Ne rien. هنايا كل وحده وشنو المعنى ديالها. داكوغ؟ كل وحده امتى تنستعملوها واش تنستعملو مكانها في لا فراز افيرماتيف في الجمله المثبته. نو با هي النفي العادي. نو جامي هي متى نقول شي حاجه ابدا ما عمرني درتها. نو بلو هي مثلا ما عمرني درت كنت نديرها وما بقيتش.
ne rien, il y a lâché, d'accord? Et ainsi de suite. Ça, Inch'Allah. Donc maintenant, je construis la règle. سأبني القاعدة ديالي, d'accord? Complète pour construire la règle avec les éléments suivants. Vous avez négative, négation, ne jamais, de, et puis après affirmative. D'accord? Donc il existe deux formes de phrases. Deux formes. Juste dire les formes de la phrase. هادوك راه لي types, هادو les formes. Deux formes de phrases. Donc nous avons la forme affirmative. La forme affirmative, d'accord? Et la forme négative. Par exemple, la forme affirmative, j'arrive à utiliser la tablette. C'est-à-dire, je peux. La forme négative, négative, d'accord? Ici un accent aigu. Non, je n'arrive pas. Ne pas. Donc, je n'arrive pas à utiliser la tablette. Là, c'est-à-dire, d'accord? La négation se marque par les mots. On peut la marquer. Par les mots ne pas, d'accord? Ne jamais. Oui. Ne plus, ne rien. 3 points de suspension. D'accord? Les mots de la négation. Adawat nafi. Les mots de la négation encadrent le verbe. S'il vous plaît, et Naya, les mots de la négation toujours encadrent un verbe conjugué. Toujours encadre un verbe conjugué. La phrase négative dit le contraire de la phrase affirmative. Donc la phrase négative, la phrase affirmative. J'arrive à utiliser la tablette. Non, je n'arrive pas à utiliser la tablette. La phrase négative dit le contraire de la phrase affirmative. Samir sait tout. Donc tout. Samir ne sait rien. D'accord? Ici nous avons tout. Ici nous avons ne rien. D'accord? Ici, Samir sait tout. On va dire Samir ne sait rien. On va pas dire Samir ne sait plus. D'accord? Ou bien ne sait jamais. Et ainsi de suite. Donc c'était la première page. On va passer maintenant à la deuxième page. D'accord? Où nous avons des exercices. Soit d'entraînement, soit d'évaluation. Donc la première rubrique ici, je m'entraîne à tadrab. La première activité, Nachat al-Awwal, écrit FA. Quand la phrase est à la forme affirmative. La forme affirmative. Forme affirmative. FA. Et FN quand la phrase est à la forme négative. FN. Forme négative. Forme négative. On tourne les mots de la négation. D'accord? Dans le cas où on rencontre une phrase à la forme F négative, on doit entourer les mots. Donc, on doit entourer les mots de la négation. D'accord? Les nouvelles technologies, ça c'est le sujet, sont le fruit d'une évolution. Sont le fruit d'une évolution. Donc ici, nous avons ici le verbe, nous avons ici l'attribut. D'accord? Les nouvelles technologies sont le fruit d'une évolution. Ici, nous avons, comme vous pouvez le constater, maintenant, les mots de la négation. Donc, c'est une phrase à la forme affirmative. Le vendeur n'a-t-il pas expliqué le mode d'emploi de la tablette? Donc, le vendeur n'a-t-il pas expliqué le mode d'emploi de la tablette? Le mode d'emploi qui fait l'istimal de l'awha. Donc, ici, comme vous pouvez le constater, vous avez les mots de la négation qui sont ici ne et pas. D'accord? Donc, cette phrase, c'est une phrase à la forme négative. D'accord? La phrase c'est choisissez un téléphone intelligent et multifonction. Choisissez, et là c'est une phrase de type injonctif. Choisissez, اختاروا un téléphone intelligent, et multifonction. Ici nous avons le verbe, nous n'avons pas les mots de la négation. Donc c'est une phrase à la forme affirmative. La phrase D. Je n'oublierai jamais la collection de téléphones anciens. D'accord?
Ici, nous avons ne et jamais. Donc, il s'agit bien évidemment d'une phrase à la forme négative. Si jamais tu as des difficultés à surfer sur Internet, demande de l'aide. Donc, si jamais tu as des difficultés à surfer sur Internet, demande de l'aide. Ils veulent كما غنقولوا يختبروا الذكاء ديالكم. D'accord? Ils veulent vous détourner. Donc, si jamais, on n'a pas les mots de la négation. On dit jamais ici, mais on a dit que les mots de la négation sont ne, jamais. D'accord? Ça, c'est la première des choses. Il encadre le verbe. D'accord? Ici, ce n'est pas le cas. D'accord? Si jamais tu as des difficultés. Il y a chez l'internet, demande de l'aide. Donc ça, c'est une phrase à la forme affirmative. D'accord? Très bien. On passe maintenant à la deuxième activité. Complète ce tableau. D'accord? Nous avons de la forme affirmative et nous avons la forme négative. Nous avons des phrases qui sont à la forme négative. On doit les transmettre. D'accord? Aux phrases affirmatives. Et nous avons des phrases à la forme affirmative. On doit les réécrire à la forme négative. D'accord? Et n'oublie pas de ranger la tablette dans sa housse. Il n'oublie pas de ranger la tablette dans sa housse. Donc, regardez bien. Ici, nous, ne est pas. Donc, on a la phrase affirmative. D'accord? On va dire, elle oublie. Seulement, il oublie de faire quoi? De ranger. Il oublie de ranger la tablette. D'accord? Dans sa housse. Bien sa housse. La housse, il y a que fin تنديروا la tablette. Tac, je vois fin تنديروا la tablette. Il oublie de ranger la tablette dans sa housse. D'accord? نسات ما دارش la tablette في هذاك la housse ديالها. D'accord? Nettoie toujours l'écran. Donc, nettoie دائما toujours l'écran. D'accord? Nous avons ici toujours. Regardez bien. Ici, nous avons une phrase de type injonctif. Donc, ne. D'accord? Ça, c'est le mot interrogatif. Nettoie. Jamais. Ne nettoie jamais. Regardez bien ici, nous avons toujours. Ne jamais. Nettoie toujours. Ne nettoie. لا تنظف أبدا. Ne nettoie jamais l'écran. D'accord? Nous comprenons tout. Nous comprenons tout. نفهم كل شيء. D'accord? Nous comprenons tout. Regardez bien ici tout. D'accord? Nous comprenons tout. On va dire, bien évidemment, nous ne, d'accord? Voilà le verbe. Comprenons. Nous comprenons rien. La shay. D'accord? Nous ne comprenons rien. D'accord? Très bien. Ici, ne pas. D'accord? Aucun changement n'est effectué au niveau de la phrase affirmative. Aucun mot n'est ajouté à la phrase affirmative. D'accord? Ici, nous avons je m'évalue. D'accord? Transforme les phrases suivantes à la forme négative. Donc, le technicien va venir pour réparer les ordinateurs. Technique, c'est ici. Donc ici nous avons deux verbes. Ça c'est le verbe conjugué. Les mots de la négation. Donc on va dire le technicien
technicien, d'accord, ne va pas venir pour réparer, d'accord, les ordinateurs. Les ordinateurs, d'accord. Tu cherches encore le chargeur du smartphone. Tu cherches encore le chargeur du smartphone. Nous avons ici encore, d'accord. On doit supprimer ce mot, d'accord. Donc on va dire tu ne cherches. Donc le deuxième mot invariable, c'est plus. Tu ne cherches plus le chargeur du smartphone. D'accord? La dernière phrase, je paye toujours mes abonnements. D'accord? Regardez bien, nous avons un mot ici au niveau de la phrase affirmative. D'accord? Je paye toujours. D'accord? أسدد دائما اشتراكي في أول الشهر, au début du mois. D'accord? Je vais supprimer ce toujours. D'accord? On dit je ne paye jamais. D'accord? L'exercice, je ne paye jamais, d'accord, mon abonnement. D'accord, au début du mois. Du mois. Très bien. Et vers la fin, nous avons la dernière activité à faire. Transforme chaque phrase à la forme négative. D'accord? En phrase à la forme affirmative. Ici, nous avons des phrases à la forme négative. D'accord? Ici, on va les mettre à la forme affirmative. D'accord? Les nouvelles technologies ne se vendent plus. Donc, regardez bien. Les nouvelles technologies ne se vendent plus dans ce marché. Qu'est-ce qu'on va dire? Les nouvelles technologies. Donc, nous, on doit le supprimer. Se vendent, تباع. Encore, se vendent encore. تباع, لا زالت تباع. Encore. Nous avons un récit. Nous avons encore. Pardonnez-moi. Je vais réécrire encore. Encore. D'accord? Dans ce marché. D'accord? D'accord. Tu ne transportes rien dans ton sac. D'accord? On va dire tu. D'accord? On va éliminer ce nœud. Tu transportes. S. Tu ne transportes soit on dit tout, il vaut mieux dire quelque chose. Je vais le souligner, quelque chose. Dans ton sac. Je vais écrire sac ici. Ton sac. Donc tu transportes quelque chose. Regardez bien ici, quelque chose. Isa ne répond jamais au téléphone. Donc nous avons ici jamais, jamais.
Très bien. Par quoi doit-on remplacer ne jamais? On va le remplacer par toujours. D'accord? Donc nous avons Isa répond, tujibu, répond toujours. دائما répond toujours. C'est le stylo rouge. Répond toujours au téléphone. D'accord? Ils ne vont pas au musée. Ici, nous n'avons rien à ajouter au niveau de la phrase. La phrase affirmative. On va seulement supprimer le ne pas et on va réécrire notre phrase. C'est ne sauve. D'accord? Ils vont au musée. يذهبون إلى المتحف. Ils vont au musée. D'accord? C'était la leçon de la grammaire. Merci infiniment. شكرا جزيلا. إلى اللقاء في درس آخر إن شاء الله.